Je m'appelle Jenny, 38 ans, bientôt 39. Je suis arrivée à La Réunion il y a 14 ans. J'étais un peu perdue dans tout ça, donc j'ai commencé à faire le développement personnel, comme j'ai dit. J'ai fait beaucoup de chemin, beaucoup de formations. Et à chaque formation, comme par hasard, je tombais dans une dépression parce que ça ne me ramenait pas à ma réponse. Au contraire, ça m'embrouillait plus encore. Donc je cherchais tout le temps à me découvrir, à savoir qui j'étais dans ce monde. Je suis très bosseuse, très extravertie. Je suis chef d'entreprise, donc de garage mécanique que j'ai fondé avec mon conjoint. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fonctionne plus parce qu'il y a autre chose et j'essaie de découvrir cette autre chose. Je suis très intéressée par la PNL. Je recommande aussi à tout le monde, parce qu'après le parcours sur soi, de se découvrir soi-même, il faut après savoir où est-ce qu'on va, donc d'avoir un outil pour pouvoir mettre l'empreinte dans ce monde. J'ai entendu parler du parcours sur soi par mon ostéo. Je sortais juste d'une formation sur l'énergie et je suis tombée dans une dépression profonde qui m'a bloqué tout dans mon corps. Donc j'étais partie le voir et il m'a conseillé de faire la formation avec toi, de t'appeler et tout ça. Tout de suite, sans réfléchir, je t'ai écrit, j'ai envoyé ma candidature. Je ne devais pas faire partie de l'acte 10, mais l'acte 12. Mais le hasard fait bien les choses et je fais partie de l'acte 10. Ça fait à peu près 10 ans. J'ai eu comme une sorte d'appel de chercher le qui je suis dans mon être. Donc on m'a conseillé plusieurs formations, mais la seule qui correspond vraiment, aujourd'hui je peux le dire, c'est le parcours sur soi, qui répond vraiment à cette question-là. Il y avait aussi le quête de qu'est-ce que je fais dans ce monde. Pareil, je l'ai trouvé dans le parcours sur soi. Au début, j'étais très sceptique. Au premier module, c'était un peu compliqué. Je me suis dit, on dirait, je suis pas dans le bon truc parce qu'on parlait beaucoup de l'humain. Donc je me disais, qu'est-ce que je fais, en quoi ça va répondre à la question qui je suis, de parler de l'humain. Mais après, au fur et à mesure qu'on a avancé, j'ai vu ça fait partie de l'unité et que mon individualisation fait partie de cette unité. Donc ça m'a fait prendre conscience de ça et du coup, ça m'a beaucoup apaisée et m'a fait retrouver mon équilibre. Pas du tout, parce que j'étais très déstabilisée. Il y a beaucoup de travail à faire, surtout intérieurement. Et c'est pas évident de se faire face et de faire face surtout à tous ces, disons, des petits démons qu'on a au fond de soi. Parce qu'on a l'habitude de se dire tout le temps que le problème est en dehors de nous. Donc on n'a jamais envie de regarder au fond de nous. Le parcours sur soi, justement, nous a amenés à regarder ce truc-là au fond. Et ce qui fait qu'une fois qu'on a pu regarder effectivement ce fonctionnement-là, ça a fait que tout le dysfonctionnement, c'est comme si ça s'est apaisé et ça a ramené aussi beaucoup de paix et de sérénité. Je dirais que c'est compliqué, c'était très compliqué au début. C'est surtout la peur du regard de l'autre, de se dire est-ce qu'ils vont me juger, comment ils vont me voir, est-ce qu'ils vont voir que je vais pas bien tout au fond mais que dehors je montre que je vais bien. J'ai pris beaucoup de retrait. J'ai toujours eu cette impression qu'il y avait deux parties et j'essayais juste de montrer l'autre partie qui correspondait au groupe, mais pas l'autre partie que le groupe risquait de mettre de côté. Donc à un moment donné, j'ai vu que je mettais de côté cette partie-là et j'ai dit mais non, c'est pas ok pour moi parce que les deux font partie de moi. Aujourd'hui, je l'accepte et je le montre à tout le monde parce que c'est ce que je suis et je vois bien que c'est pris bien aussi par tout le monde parce qu'ils ont appris aussi à connaître et je pense que c'est surtout le chemin de la tolérance de tout le monde, d'avoir fait le chemin, d'apprendre d'eux-mêmes et des autres. Qu'aujourd'hui, j'ai plus de peur par rapport au jugement de mon groupe pour le moment. J'espère que ça va pérenniser et que ça va aller aussi en dehors parce que pour le moment, pour moi, c'est le groupe, ça fait une sécurité. Je pense que dans notre groupe, on est très individualisé, mais on a beaucoup d'amour en soi. Sophie, pour moi, elle représente l'incarnation de la vraie présence en soi. La chose que j'ai jamais vue ailleurs dans mes formatrices. Je suis fière d'avoir fait la formation avec elle. Elle a une main de fer, comme on dit. C'est pas évident tous les jours, mais elle a un cœur en or. Oui, les yeux fermés
je vous dirais d'y aller et de foncer parce qu'elle offre une formation unique. Sa manière de transmettre ses connaissances, c'est vraiment exceptionnel. Je dirais que toute ma vie, au cours surtout des 10 années où j'ai fait le développement personnel et que je voyais beaucoup des gens qui disent « Est-ce que tu as un mentor pour regarder comment on peut pour donner cette inspiration ?» Et moi, aujourd'hui, je sais que je m'inspire de toi. Parce que quand je lis des livres et que je vois des maîtres et tout ça, mon maître, et c'est toi. La phrase qui dit « Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. » Et tu es apparu à ce moment-là. Je vous dirais de ne pas réfléchir et de foncer. Inscrivez-vous au parcours sur soi. Ça pourrait que bien se passer. Être avec Sophie, c'est juste extraordinaire. Et de suivre le parcours avec elle, ça m'a sauvé ma vie.